Salut la compagnie. Je voudrais éclaircir sur cette vidéo ce qu'est être van lifer. Lifer, c'est comme ça que je dis moi, être van lifer. Vivre avec un van, le van life. Il y en a plein qui voient des vidéos comme ça, de nos vidéos à nous, qui se disent oh putain c'est magnifique et tout, on va s'y mettre, machin, sans se poser les bonnes questions. Les bonnes questions déjà, c'est déjà savoir est-ce que vous êtes capable de vivre avec l'incertitude du lendemain, l'incertitude d'avoir de l'eau, l'incertitude d'avoir assez d'électricité, de ne pas prendre ses douches autant que quand on est en appartement. C'est ces questions-là qu'il faut se poser en priorité. Je vois des vidéos de certains qui disent oui, voilà, la réalité des van life, machin et tout ça, les mauvais côtés. Oui, il y a des mauvais côtés. Comme quand on est dans un appartement ou qu'on a une maison, quoi que ce soit, il y a des mauvais côtés. Il y a des bons et des mauvais côtés. Vivre en van life, c'est une philosophie. C'est déjà en soi. J'ai vu une vidéo où c'est un couple, ils partent en 4x4 avec la cellule qu'on pose sur le pick-up en fait, et ils partent à l'aventure, on va dire. Et il y a pas d'eau, faut qu'on prévoie l'eau, on n'a peut-être pas assez d'électricité pour faire les courses, c'est la galère, trouver les endroits pour se poser, pour manger. Parce qu'en fait, ces gens-là bougent pendant le matin, s'arrêtent le midi à un endroit, donc ils cherchent un endroit pour manger le midi, tout ça, pour voilà. Après, ils repartent, ils refont l'aventure un petit peu de l'après-midi, tout ça, et le soir, ils se retrouvent à un autre endroit, et ainsi de suite. Tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, ils ont un programme. Vider les poubelles, chercher de l'eau, vérifier l'électricité, vérifier plein de choses comme ça. Que des trucs à 2,50 balles. Ils vont faire leurs courses dans les grandes surfaces. Bon, ok, d'accord. Moi-même, de temps en temps, je vais dans les grandes surfaces, je ne dis pas le contraire. J'évite au maximum d'aller dans les grandes surfaces. Le van life, c'est vraiment savoir vivre dans l'incertitude. Des fois, je prends pas de douche et je fais une toilette. Je fais une simple toilette. Je prends une douche, on va dire, tous les 3 jours. C'est mon choix. Ça me dérange pas. Pourtant, j'étais en appartement, je prenais des douches tous les jours. Je mangeais tous les jours, matin, midi, soir, machin et tout ça. Et je revenais dans mon appartement tous les jours. Le van life, c'est être chez soi, pouvoir bouger, découvrir des endroits, sans être sûr non plus d'avoir assez d'eau, avoir assez d'électricité, avoir, je sais pas, des petits inconvénients. On est embourbé, on est dans telle ou telle situation contraignante. Et y faire face et aller de l'avant. C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Est-ce que vous êtes capable d'aller de l'avant, quelle que soit la difficulté que vous puissiez rencontrer? Si vous bougez simplement avec votre pick-up, machin, ça m'a fait bugger le machin. C'est pas des van life, ils sont partis en vacances et ou faire un truck un petit peu quoi. Et ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Parce qu'ils sont réglés comme une pendule, tu vois. Les van life, c'est pas être réglé comme une pendule. Le van life, c'est faire avec les aléas qu'on rencontre tous les jours, les bons ou les mauvais. Voilà, c'est ça. C'est s'adapter. Barrière de la langue, et j'en passe. Je m'égare dans mon explication, mais moi, ma philosophie, c'est être libre. Être libre, bouger et faire ce que je veux. Si vous partez dans l'optique, vous dire je vais vivre en van life parce que en fait je vois plein de paysages, machin et tout ça, mais il me faut tout mon confort à côté d'appartement, c'est mort. Ne vous lancez pas dans le van life. Parce que si vous vous lancez dans le van life comme ça, sans être capable de faire abstraction du confort, vous allez forcément discréditer
ceux qui vivent en van life. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien du tout. Nos vidéos, elles sont faites pour les personnes qui se posent les bonnes questions et qui ont envie de vivre comme ça. C'est un choix. Mais de là à les critiquer, parce que il y a des complications et tout, je vois pas. Franchement, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'ils revendent leur truc et qu'ils se remettent en appartement. Parce que moi-même, hein, je peux très bien dire aussi les inconvénients d'un appartement. Tu es toujours au même endroit, il faut que tu ailles d'un point A à un point B pour quand tu vas travailler, pour revenir au point A pour dormir, pour te laver, pour ceci. Et en fait, à la finale, tu gaspilles du carburant. Tu pollues plus. Le van life, c'est pas bouger le matin et l'après-midi ou quoi que ce soit, c'est trouver un endroit, se poser pendant quelques jours et pouvoir vivre quelques jours à cet endroit-là, découvrir la nature et se démerder. Si tu sais pas te démerder, ça sert à rien. Ne te lance pas dedans. C'est un conseil de ma part. L'appartement, tu payes l'électricité, tu payes l'eau, tu as des voisins qui te font chier, parce que tu as toujours des voisins qui sont cons, tu n'as pas que des voisins qui sont cool, tu as du bordel, tu as plein de choses, tu as plein d'inconvénients. Moi aussi, je peux critiquer l'appartement dans ce cas-là. Et dire, ah bah non, on nous vend du rêve en appartement, mais c'est de la merde. Voilà, c'est parce que quand je les entends dire, ouais, on nous vend du rêve, van life, mais c'est de la merde. Ben non, c'est que c'est pas fait pour toi, point barre, passe à autre chose. Et fais pas chier. Ne critique pas. T'es pas fait pour cette vie-là. Voilà, ma vidéo, elle a été faite pour ça. Elle a été faite pour remettre les pendules à l'heure. Avant de se lancer en van life, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es capable de vivre dans l'incertitude du lendemain? Si t'es pas capable, c'est mort. Savoir ne pas être réglé comme une pendule. Les habitudes, il faut faire ci le matin, ça l'après-midi, préparer à telle heure le repas du midi, à telle heure le repas du soir, après il y a la télé. Alors évidemment, quand tu regardes la télé, évidemment ça te bouffe ta batterie, puisque tu as la lumière en même temps, plus l'électricité pour pour le chauffage, et j'en passe. Moi j'ai un autre système de chauffage. Mon camion il n'est pas mis en électricité. J'ai prévu les câbles pour pouvoir après mettre un coupeur séparateur et tout ça, mais ça va faire depuis le mois d'août que j'ai ce camion-là, que j'ai aménagé. Et depuis le mois d'août, je vis très très bien avec ce camion-là, sans avoir d'électricité, ni avoir l'eau au robinet, parce que j'ai pas de robinet. J'ai pas de robinet, j'ai une bassine, voilà, pour faire ma vaisselle. J'ai une plaque à gaz que je mets là-bas, machin et tout, pour préparer. Mais voilà, j'ai un meuble de rangement, j'ai un canapé, et j'ai mon lit. Après, j'ai prévu de faire une douche en dessous du lanterneau. Ça, je le ferai plus tard. Je vous montrerai comment je vais faire ma douche amovible. C'est-à-dire une douche qui s'enlève. Donc je m'en sers simplement quand j'en ai besoin. Et quand j'en ai pas besoin, je l'enlève et ça me garde mon espace prioritaire. Moi, ce qu'il me fallait, c'était un salon et un coin pour dormir. Avec ça, je peux bouger au boulot. Et l'avantage que j'en ai, moi, avec ce camion, c'est que quand je vais au boulot, sur un chantier, j'y reste. S'il y a plusieurs jours sur ce boulot-là, j'y reste à l'endroit où je travaille. Ce qui m'évite de faire un aller du point A au point B pour revenir du point B au point A et ainsi de suite. Donc mon camion, on dit comme quoi que je consomme plus, machin, tout ça. À la finale, non. Enfin oui, je consomme plus, parce qu'il fait du 8 litres 5 au 100. D'accord ? Mon Audi avant faisait du 6 litres 5, 7 litres 5 au 100. Voilà. Mais je m'en servais matin, midi et soir. Avec mon camion, j'arrive sur le chantier le lundi et je repars le vendredi si c'est un grand chantier et je m'en suis pas servi pendant tout le reste du temps. Donc, j'économise du carburant et je pollue moins avec un camion qui est plus polluant qu'une voiture. En l'occurrence, les personnes qui disent oui, je pollue et tout ça, avec mon camion, en attendant, je pollue pas avec l'électricité, puisque j'en ai pas. Je pollue pas avec le gaz. J'ai pas de gaz.
Bah si, j'ai des bouteilles de gaz, des petites bonbonnes pour mon petit réchaud pour faire à bouffer. Mais en fait, si je fais le ratio, je consomme beaucoup moins que quand j'étais en appartement et je pollue beaucoup moins que quand j'étais en appartement avec ma voiture. Moi, c'est ça le but. Et de pouvoir bouger d'une région à l'autre tout en étant libre sans me dire bon bah voilà, ah, bah, j'ai pas mes affaires, j'ai rien, j'ai tout avec moi. J'ai tout avec moi. Alors il y en a ils vont me dire ah ouais, alors comme ça tu te laves que une fois tous les 3 jours. Mais je fais une douche, une vraie douche, une fois tous les 3 jours. Le reste du temps, je fais une toilette. Et si vous remontez dans le temps, eh bien avant, c'était comme ça qu'on fonctionnait. On faisait des toilettes et on prenait une douche tous les 2-3 jours. Une douche tous les jours, c'est pas si bon que ça à la finale. Ça te fait penser que tu es plus propre que celui qui fait une toilette. Mais je suis désolé, celui qui fait une toilette est aussi propre que toi. Donc voilà, c'était ma petite vidéo, mon petit coup de gueule pour ces gens qui disent oui, hein, ceux qui nous vendent du rêve en van life, nous on va vous dire la réalité. Ça, il fallait pas sortir de Saint-Cyr pour le savoir. Quand tu regardes un van ou un camping-car, bon un camping-car c'est encore mieux que le van, mais bon, camping-car t'es plus emmerdé pour pouvoir bouger. Puis dès que tu t'arrêtes à un endroit, dès qu'il y a un camping-car qui te voit et qui voit un camping-car posé, hop, c'est gâteau, tu vois, il s'arrête et puis du coup, tu n'es plus tout seul. Le van life, c'est pouvoir être seul, avoir envie d'être seul, avoir envie de changer, voilà. Et de découvrir la nature et de vivre un peu mieux auprès de la nature, sans la saloper. Donc, alors ces gens-là que j'ai vus, je dirais pas la chaîne parce que je suis pas là pour ça, mais je leur ai dit de toute façon que c'était clair que c'était pas des van lifers. Ça saute aux yeux, ça sautait aux yeux direct quand j'ai vu leur façon de procéder. C'est pas du tout des van lifers. Donc ne donne pas ton point de vue sur les van lifers, tu n'en es pas un. Tu n'en es pas un. Donc il y a des avantages et il y a des inconvénients, comme toute chose. Est-ce que maintenant tu es capable de vivre avec ces inconvénients? Point barre. Ça, c'est les bonnes questions à te poser avant de te lancer. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuité, je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien. Que la paix vous garde.